à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. Le gaz renouvelable, vous le savez, est aujourd'hui central dans le développement de votre filière. À ce propos, la semaine dernière a eu lieu à Paris le 22e colloque du CER. Mais est-ce que vous savez ce que c'est le CER? Eh bien, on vous l'explique tout de suite. Le CER, c'est le syndicat des énergies renouvelables qui a pour intention de rassembler les acteurs des énergies renouvelables et les décideurs publics et économiques depuis près de 30 ans et dont GRDF est un partenaire adhérent. Le CER regroupe ainsi des milliers d'entreprises, des producteurs de ressources, des concepteurs, des industriels, des installateurs, des développeurs ou des exploitants de centrales de production et associations professionnelles spécialisées. Et chaque année donc, le syndicat des énergies renouvelables organise son colloque pour réunir tous ces acteurs. Nos équipes y étaient présentes jeudi dernier. Découvrez le rôle de vos représentants sur place. Bonjour à tous, je suis Étienne Goudal de la direction de la stratégie et j'ai le plaisir de vous accueillir ici au 22e colloque du syndicat des énergies renouvelables, le CER. Je vous propose maintenant de me suivre au sein de ce congrès et puis de rencontrer différents acteurs majeurs pour les énergies renouvelables en France. Bonjour Jean-Louis Bal. Bonjour. Nous sommes donc à ce 22e colloque du CER. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur les objectifs de ce colloque, les thématiques abordées, les acteurs qui seront présents et notamment la place de GRDF au sein de ce colloque? Alors c'est effectivement le 22e colloque et chaque année notre objectif justement c'est de faire avancer des idées pour développer les énergies renouvelables. Tous les acteurs de l'énergie, c'est d'abord les entreprises, les grandes comme les petites, mais c'est aussi les autres acteurs de la transition énergétique, donc l'administration, les collectivités. Alors la place de GRDF, évidemment, parmi donc les énergies renouvelables, il y a le développement de tout ce qui est biomasse. Et cette biomasse, elle peut prendre plusieurs formes, notamment la gazéification de cette biomasse. Et aujourd'hui, la technologie qui est mûre, et qui est techniquement en grand développement, c'est la production de biométhane à partir de déchets agricoles, de déchets des collectivités. Et du coup, quand on parle finalement aujourd'hui du prix des énergies, on se rend compte que le prix de toutes les énergies est en train d'augmenter très significativement. On voit bien qu'en France, à côté de ça, il y a le débat sur la relocalisation, la réindustrialisation de la France. Que pensez-vous de ce contexte finalement en tant qu'opportunité pour le développement des énergies renouvelables en général et des gaz renouvelables en particulier? Alors, le prix de l'énergie, c'est évidemment difficile de faire des pronostics sur ce qu'il deviendra dans 6 mois, dans 1 an. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un prix des combustibles fossiles qui est en forte augmentation du fait de la reprise économique. Et puis, l'autre aspect de cette hausse des prix, c'est la valorisation du CO2 donc, sur le marché européen. Et ça, c'est une tendance de fond. Et ça favorise évidemment un gaz renouvelable donc, et local qui serait produit en France. Bonjour Arnaud Leroy. Bonjour. Dans le cadre finalement des travaux de l'ADEME, quelle place voyez-vous pour le gaz renouvelable? On voit une place on va dire, importante de transition. On l'a toujours dit d'ailleurs. Hein. On est des fervents supporters de la méthanisation du gaz vert. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on arrive à trouver une place qui soit non discutable, de progresser aussi sur l'acceptation, l'acceptabilité des projets. On en parle souvent avec vos équipes. Donc voilà, on voit qu'on a des chiffres de raccordement qui sont quand même assez conséquents, qu'on n'a jamais atteints. Et on voit aussi des potentialités sur l'usage du gaz vert, notamment du bio-GNV, comme on n'avait jamais vu auparavant aussi. Parce que je prends un exemple tout bête, la mobilité, certains engins professionnels, notamment dans le BTP. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de recherches, d'interrogations chez les motoristes, ce qui est plutôt positif. Donc on voit une place très intéressante.
Et de ce point de vue-là, quelle vision portez-vous finalement aussi sur la suite, c'est-à-dire au-delà de la méthanisation, sur les gaz renouvelables de seconde génération, qu'ils soient issus de pyrogasification de déchets, qu'ils soient issus de power to gas par la conversion de l'hydrogène. Voilà, quel est un petit peu votre regard et le regard de l'ADEME sur ces nouveaux gaz et finalement sur cette deuxième étape pour aller jusqu'au 100% peut-être de gaz renouvelables en 2050? Alors là, sur la deuxième génération, comme vous la qualifiez, on est plus interrogatif parce que, il y a des enjeux technologiques qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, en tout cas, nous, on est en attente de voir, au-delà de certains démonstrateurs, vous parlez de Power to Gas, l'ADEME accompagne à travers les investissements d'avenir certains démonstrateurs, sur la pyrogasification, dans sa variété, parce que c'est plutôt varié comme sujet. Pour l'instant, on est en attente, nous, de voir, on regarde, on voit théoriquement du potentiel, mais on reste dans la théorie. Donc là-dessus, je suis plus, je ne dis pas réservé, mais en tout cas en attente de données beaucoup plus concrètes, de données économiques, parce qu'il y a un sujet de rentabilité et d'éléments économiques qui n'est pas négligeable sur la pyrogasification notamment. Bonjour Christophe Bouillon. Bonjour. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de la place finalement, quelle place vous voyez pour le gaz renouvelable dans les territoires? C'est une place essentielle. Pourquoi? Parce que le gaz vert, ça peut nous permettre de décarboner nos territoires, mais aussi de les redynamiser d'un point de vue économique. Pourquoi? Le gaz vert, c'est à partir des déchets agricoles. Et ça peut nous permettre à la fois d'éviter des émissions de gaz à effet de serre et d'avoir un débouché pour ces déchets agricoles. Ensuite, en termes de redynamisation, ce sont des créations d'emplois qui peuvent se faire, mais surtout des débouchés pour la profession agricole qui est parfois en difficulté d'un point de vue économique. Et de ce point de vue-là, par rapport à l'utilisation du gaz renouvelable, finalement, qu'est-ce que vous pensez aussi de la question de la mobilité au gaz pour les territoires? Là encore, c'est un sujet essentiel. On voit bien que dans nos territoires, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à la voiture. Il y a deux exemples que j'ai en tête qui montrent qu'à travers nos territoires, le gaz vert est une formidable opportunité. Par exemple, à Chamonix, eh bien, on utilise le gaz vert pour le transport en commun. Et un autre exemple qui vient à l'esprit, c'est celui de Cestas en Gironde, où là, le gaz vert est utilisé pour le transport de marchandises. Donc, en utilisant le gaz vert, on a encore une fois une possibilité de décarboner nos déplacements, de décarboner les mobilités et décarboner nos territoires. Quelle est aujourd'hui la place finalement du monde agricole dans la transition énergétique et écologique nécessaire pour la France? La place de l'agriculture est au centre de cette transition liée au climat, liée à l'énergie. L'agriculture a toujours été productrice d'énergie. Elle produisait toute l'énergie dont les hommes avaient besoin avant l'ère du fossile et elle revient dans le cercle des producteurs d'énergie aujourd'hui. Elle revient parce qu'elle produit du carbone renouvelable et que par ce carbone renouvelable, par les déchets, par les effluents, on peut produire de l'énergie. Et en ce sens, elle redevient au centre. Et en plus, ça permet de développer des systèmes agricoles qui répondent aussi aux enjeux climatiques et notamment pour capter plus de carbone. De ce point de vue-là, on a vu récemment la méthanisation qui a été affectée par des réformes des différents mécanismes de soutien, à la fois une baisse du soutien public et du tarif d'achat du biométhane, et à la fois l'émergence de nouveaux mécanismes comme les certificats de production du biogaz. Quels sont les impacts de ces évolutions pour le monde agricole? Ils sont importants parce qu'on est sur une nouvelle filière, une filière qui a nécessité de capitaux importants et on a besoin de vision et de durée. Le problème de ce changement des tarifs un peu brutaux et sans véritablement vision sur l'avenir pose problème pour des agriculteurs qui sont obligés d'investir 5-6 millions sur un méthaniseur. Ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas sans vision. Le gros avantage qu'on a, c'est d'avoir des contrats à 15 ans. L'inconvénient, c'est qu'on sait aujourd'hui que les tarifs peuvent évoluer aussi au cours du temps. Donc pour nous, c'est un élément important. C'est aussi un élément important de voir la place du gaz dans le mix énergétique. Les agriculteurs produisent aussi l'électricité par l'agrivoltaïsme ou d'autres choses, mais il y a véritablement un potentiel pour produire du gaz, donc dans le mix énergétique, dans l'accompagnement des fonds publics, et aujourd'hui dans un nouveau système de rémunération extra-budgétaire, comme on dit, et qui peut permettre justement le développement de cette filière, mais il faut axer un certain nombre de choses sur le long terme. Comment voyez-vous les relations entre GRDF et le monde agricole aujourd'hui? Elles sont bonnes. On est sur une filière qui est mixte entre le monde agricole et le monde de l'énergie. C'est nouveau. Il n'y avait pas de filière mixte. Donc c'est important de se connaître, c'est important
d'échanger sur les atouts, sur les faiblesses, sur un certain nombre de sujets que l'on peut développer, que l'on peut travailler ensemble dans l'intérêt de la méthanisation. On comprend que GRDF s'engage en allant à la rencontre de différents publics. C'est le cas aussi pour le salon Pollutech. Ce salon qui se tiendra à Lyon à partir de demain regroupe les collectivités et les professionnels de la gestion des déchets. L'occasion pour GRDF de faire connaître les différentes solutions gaz, mais pas seulement. Cette année, une conférence va permettre de sensibiliser sur les biodéchets, un sujet encore méconnu, mais vous le savez, ces intrants sont très importants pour la méthanisation. Nous en reparlerons ensemble dans un prochain JT. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Salut.